Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alors, André Sylvain, est-ce que le REM a repris ses activités? Tranquillement, mais sûrement. En tout cas, c'est comme ça qu'on dit d'habitude. Là, ça va juste être tranquillement. On parle fréquence des trains à peu près estimée aux 20 minutes seulement. Ce serait... bon, tu le sais, hein, il y a eu une panne complète ce matin et tout ça. On parle d'un problème d'aiguillage. On n'a aucune espèce d'idée de quand le service va être rétabli complètement. Alors, faut prendre notre mal en patience. Mais donc, au moins, il y a présentement un certain service qui est offert par le REM, qui est assuré. Aux 20 minutes. Alors, ça risque d'être plein. À l'heure de pointe, c'est supposé être aux 2-3 minutes. Là. C'est supposé fonctionner fréquent. Tout le temps. Donald Trump s'en va en Cour suprême? Oui, et ça, je trouve ça intéressant. C'est sûr que, Hampton Dellinger, qui a été limogé le 7 février dernier, ni Ève ni Adam n'ont déjà entendu parler de cet homme-là. C'est un juriste qui est à la tête d'une agence chargée de la protection des lanceurs d'alerte employés fédéraux. Donc, Trump, il dit, comme il a dit à pas mal de monde à la tête des agences, et c'est pour ça que c'est intéressant, il a dit, toi, je t'ai assez vu, tu t'en vas chez toi, merci, au revoir. Sauf que là, le juriste a dit non, ça se passera pas comme ça. Il a amené cette décision-là devant un juge et le juge a dit effectivement, t'as pas le droit, Trump, de le limoger. T'as pas le droit de te séparer de ce gars-là. Donc c'est en dehors des pouvoirs du président. C'est en dehors des pouvoirs du président. Évidemment, l'administration Trump a crié à l'injustice, sont allés en appel et la Cour d'appel n'a pas renversé la décision. Donc là, Trump est obligé de s'en aller en Cour suprême pour virer quelqu'un. Et c'est là, je pense, où tout le processus devient intéressant. Il y en a tellement viré depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Tous ces congédiements-là devenaient illégaux. Exactement. Exactement. Mais plusieurs juristes disent que Trump a signé un paquet de décrets, a fait un spectacle de quantité de décisions. Plusieurs juristes disent il y a plein d'affaires là-dedans qui ne seront jamais légales, là, qui étaient en dehors de ses pouvoirs. Donc, ça, en termes de début de mandat, ça a donné un grand coup. Ça a créé cette impression là, du gars qui en fait beaucoup, qui plaisait à son public. Mais quel pourcentage de ça va vraiment pouvoir durer dans le temps? Ça va être à voir un accident terrible pour une touriste. Je pense à toi, Mario. Je pense à toi. Souvent ou? Non, mais il y avait une publicité à LCN où tu disais « Les gens pensent que les animaux, c'est Walt Disney ». Ouais. Donc, c'est une phrase, ça, qui m'a marqué, peut-être parce que je l'ai entendu souvent à LCN, mais ça m'a marqué. Il y a une touriste canadienne de 55 ans qui est dans les Caraïbes et elle voit un requin de 6 pieds s'approcher d'elle, puis elle trouve que c'est une excellente idée de prendre une photo avec le requin. Donc, elle tend les bras, je présume, pour prendre la photo, et le requin lui a mangé les mains. Presque littéralement. Ouais, les deux mains. Mordu à la cuisse également. Fait qu'elle s'en va à ce moment-là à l'hôpital et les médecins ont dit désolé, mais il faut qu'on vous ampute des deux mains. C'est juste pour rappeler aux gens qu'il y a des animaux dangereux dans la nature. Tu sais, ça existe. Comme un ours blanc. Quand il n'est pas en peluche, quand il n'est pas en peluche, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Il te regarde, c'est un lunch, une collation en fait. Pas un bon lunch, mais une collation. Une bonne d'après-midi. Oui, c'est ça. Ou en Australie, la fameuse raie pastenag qui avait tué Steve Irwin dans le temps, où les gens autour disaient il ne faut pas s'approcher d'une raie pastenag. Tous les enfants savent ça. Steve Irwin y est allé, s'est fait planter le dard en plein cœur. Je trouve que ça me ramène à ce que tu disais, les animaux ne sont pas tous Walt Disney. Oui, malheureusement. Grève des CPE, donc troisième journée aujourd'hui. Oui, je rappelle aux gens, effectivement, troisième journée, 400 CPE qui sont touchés, 13 000 travailleurs, travailleuses aux quatre coins de la province, sans convention collective depuis le 1er avril 2023. Bon, la bonne nouvelle, peut-être, c'est qu'il y a beaucoup de télétravail aujourd'hui. D'ailleurs, Philippe Sabourin, que tu as reçu tantôt. Oui, de la Ville de Montréal. Oui, je veux juste souligner qu'à mesure que l'entrevue avançait, il y avait les joues de plus en plus rouges. C'était le visage au complet. La face de plus en plus gelée. On entendait le vent rentrer d'ailleurs dans son micro de téléphone cellulaire. Ça m'a dit parce que ce matin, quand on est entré, nous, très tôt, là, avant 6 heures, et
il n'y avait pas vraiment de vent, ou un petit le vent peu, mais va pas fort. un peu, Mais c'est ça qu'on nous annonçait, là, plus la journée avance, plus le vent va se lever. Il a vanté hier à Star Academy. Puis tout le monde était sur le plateau malgré la tempête. Hier, je trouvais qu'il y avait un vent de jeunesse. Il y en a beaucoup qui disaient, voyons, les académiciens vont-tu chanter des chansons de leur âge? Ça s'est fait hier. Oui. Avec Nate Smith, entre autres. C'est une vedette du country sur les réseaux sociaux qui est une étoile montante. Du new country, là. Vraiment, là. Vous allez l'entendre dans les prochaines secondes. Et Soulja, qui fait du hip-hop, donc qui est peut-être moins connu du public de Star Academy, mais il faut dire qu'il est le plus écouté sur YouTube devant les Cowboys fringants et Céline Dion. J'aurais voulu être un bon fils. C'est un jour au revoir, maman, ceci n'est pas une chanson triste. On va fumer des joints à ton enterrement. On va faire jouer du bon vieux rock'n'roll. Et si demain je meurs, maman, I'm coming home. Didn't waste any time finding somebody new. So I ain't gonna waste another drop of whiskey. Ça te donne envie de baisser tes fenêtres même si les neiges vivantes. Il y a quelque chose qui se passe avec Nate Smith. Je trouve ça très bon. Et hier, il y avait aussi Mel Charlot qui a fait un numéro de 10 minutes, celle que vous voyez entre autres à Révolution. C'est l'une des coachs. 10 minutes pour raconter sa vie. Donc, en danse, c'est ce qu'elle a voulu nous faire vivre avec différentes chansons de Pink, entre autres. Puis pour elle, ça a été un grand moment d'émotion. Parce que même avant de rentrer sur scène, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dû courir aller voir ma maquilleuse. C'est mon travail que je vois à la télévision, de 1. 2, j'ai toujours voulu faire ça chez moi. J'ai pu le faire aux États-Unis, mais chez moi, je le demande depuis que je suis petite. Et c'est maintenant qu'on me le donne. Donc, c'est comme... Dieu savait ce qu'il faisait. Disons ça. C'est beau ça. Oui. C'est beau ça. C'est un beau numéro aussi. C'était très touchant. La danse, ça parle beaucoup. Je trouve que c'est un art que je suis contente qu'on le mette de l'avant-plan. C'est pas l'accompagnateur des danseurs. Non, c'est un numéro à part entière. Elle qui est avec Danse avec les stars et Jean-Marc Généreux en France, mais elle revient ensuite pour un projet mystère dont elle n'a pas voulu annoncé parler. partout. À Paris, il y avait les affiches partout la semaine passée. C'est gros là-bas, Danse avec les stars. Oui. Puis Jean-Marc Généreux est une superstar là. Oh là là, chihuahua. Oui, en France. Il est une superstar en France, en Californie. C'est un gars qui all around the world. Oui, qui est très, très crédible, très apprécié. Météo, le gros de la neige est tombé, en tout cas pour ce qui est de l'ouest du Québec. Oui. Il y a une quarantaine de centimètres sur l'île. Si on accumule avec la tempête de jeudi, on dépasse les 70-75 centimètres de neige. C'est un record pour 4 jours. Maintenant, faible neige en mi-journée. Il pourrait rester 2-3 flocons, mais ce qui retient l'attention, on en a parlé, c'est les avis de poudrerie. Là. Les vents qui vont souffler jusqu'à 70 km/h. Voilà, Monsieur Sabouret de la Ville nous a remarqué tout à l'heure que ça, c'est de la nouvelle neige pour les rues, parce que tous les toits plats se sont remplis de neige. Et là, le vent, c'est un peu déprimant, mais le vent débarque la neige des toits plats, qui sont partout à Montréal, les toits plats, et là, les ramène dans la rue. C'est de la neige de plus qui va tomber au sol. Là. Laissez faire le gym, on l'a dans la rue, notre gym à ciel ouvert. La neige, elle est très, très fine et volage. C'est fini pour la semaine? Oui. Après, c'est très nuageux. Là, ça, c'est bon pour notre peau et les taches brunes. Pas beaucoup de soleil. Le soleil va se pointer vers la fin de la semaine, mais il n'y a pas rien. Là. C'est l'accalmie. Les températures vont se réchauffer un peu, là, parce qu'on était dans le froid dans les dernières semaines quand même. Là. Avec le vent aujourd'hui, moins 23 ressenti. Après, on est plus dans le moins 9, moins 4 de jour. Au bout de la fin, il sera, mais ça s'en vient tranquillement.